Alors ce point est vraiment primordial pour l'épargne retraite. Ainsi, je conseille à un salarié qui est jeune de verser dans un dispositif d'épargne retraite, puisqu'en fait, plus il va le faire jeune, plus l'effort d'épargne sera indolore. S'il le fait, par exemple, à 50 ans, je ne dis pas qu'il sera trop tard, mais ça veut dire qu'il faudra qu'il mette beaucoup plus d'épargne pour que, effectivement, le montant de rente dont il pourra bénéficier au moment de son départ en retraite soit conséquent. Point important, puisqu'on parle de l'âge de la retraite et du départ, surtout en retraite, le salarié pourra souvent bénéficier dans son entreprise de ce qu'on appelle d'indemnité de fin de carrière, qu'on appelle IFC. Il s'agit en fait de sommes qui sont déterminées en fonction des conventions collectives ou des accords d'entreprise, sachant que bien évidemment cette somme n'est attribuée au salarié que s'il est présent dans l'entreprise au moment de son départ en retraite. Alors, l'épargne salariale a pour vocation de placer l'épargne dans l'entreprise, je pense à l'intéressement à la participation, voire les versements volontaires des salariés pour une durée courte. En général, aujourd'hui, cette durée est fixée par la loi puisqu'elle est de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. En revanche, l'épargne retraite porte bien son nom puisqu'il s'agit de constituer un capital en vue du départ en retraite. Donc la vocation est quand même un peu différente, même si un salarié peut, à titre personnel, garder son épargne salariale et l'affecter pour la retraite. Mais dans ce cas-là, je lui conseille quand même plutôt d'aller vers un dispositif retraite, puisque la gestion financière sera quand même plus conforme, notamment je pense aux gestions par génération qui prennent en considération l'âge de départ en retraite du salarié.